La 19e journée de Ligue 1 commence ce vendredi et comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour tenter de la pronostiquer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono. On va tenter de pronostiquer les 9 matchs qui composent la 19e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, on commence par se rappeler du classement. Le Paris Saint-Germain a encore pris un peu plus d'avance sur la seconde place. Ils ont 9 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui en a toujours 5 sur le LOSC, qui est passé 3ème. Monaco a chuté à la 4ème place. Nice est 5ème. Lyon qui prend la 6ème position avec 29 points. On a derrière Lens, Toulouse, Brest, Strasbourg dans le ventre mou. Auxerre, Angers, Reims, Rennes, Nantes proche de la zone de relégation. Et puis derrière, Saint-Etienne et barragistes, Le Havre et Montpellier ferment la marche comme chaque journée. Ça ne change pas trop au niveau de la fin du classement. On commence par le match d'ouverture qui opposera la JOCR à l'AS Saint-Etienne. Belle affiche entre deux équipes qui étaient en Ligue 2 l'année dernière. Auxerre a fini premier de Ligue 2 l'année dernière, champion. Et Saint-Etienne est monté grâce au barrage avec notamment la victoire contre le FC Metz. Deux équipes qui vont bien. En tout cas, la JOCR réalise pour le moment une saison très intéressante, même si la série actuelle n'est pas la plus folle. Voilà, avec 0 victoire lors des 5 derniers matchs, notamment 3 matchs nuls. Ils sortent d'une défaite lors de la dernière rencontre contre le SCO, contre une équipe qui, sur le papier, est une équipe concurrente au maintien, qui est l'objectif quand même de la JOCR. On va pas se mentir, il va falloir se battre pour le maintien parce qu'il n'est pas encore acquis officiellement pour les Auxerrois, même s'ils ont réalisé une partie de saison tout à fait honorable. Il va falloir continuer pour aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Mais attention, attention parce que cette série-là fait descendre un petit peu les Auxerrois, mais on va pas non plus créer à la catastrophe. Ça reste pour le moment une très bonne saison pour la JOCR, qui vont donc rencontrer la S Saint-Etienne. Ça va un peu mieux pour la SSE. Certes, quand on regarde bien sûr les 5 derniers matchs, c'est pas exceptionnel avec seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres, 3 défaites, un nul. Mais depuis qu'Eric Horneland est arrivé, on voit du jeu. Voilà, on voit du jeu avec notamment cette très belle victoire, peut-être le match le plus complet, le plus réussi de cette saison pour Saint-Etienne contre Reims avec cette victoire 3-1. La défaite contre le PSG, mais on a vu du jeu côté Saint-Etienne, et le match nul lors de la dernière rencontre contre le FC Nantes, un partout avec un but incroyable d'Augustin Boakye à la 86e minute de jeu. Mais on a vu une équipe stéphanoise qui, surtout en deuxième mi-temps, a dominé sans non plus créer des occasions énormes. Ils avaient le ballon, voilà, et on a vu vraiment encore la patte Horneland, même si des 3 matchs est peut-être le match le moins abouti pour la SSE. En tout cas, ils ne le perdent pas, et pour le maintien, c'est très important, hein, même des matchs nuls. Bref, c'est deux équipes donc qui vont s'affronter dans une belle affiche, très sincèrement, très belle affiche du côté de la Baie des Champs. Et on le sait, on le dit à chaque fois qu'Auxerre reçoit à domicile, ils sont quasiment imbattables. Les Auxerrois, 4ème, une seule petite défaite, c'est contre l'AS Monaco, 3 nuls et 5 victoires. Quand ils ne peuvent pas gagner leur match à domicile, ils savent ne pas les perdre, notamment avec des matchs nuls contre le LOSC, contre le Paris Saint-Germain. Des 0-0 grâce à une défense et un gardien incroyable de Persin a fait un match fou contre Lille. Léon a fait un match magistral contre le Paris Saint-Germain. Donc ça perd très peu, voire jamais du côté de la JOCR. Et du côté de Saint-Etienne à l'extérieur, c'est pas exceptionnel. Avec seulement un point pris à l'extérieur pour les Stéphanois, c'était lors du match aller contre Nantes avec ce match nul de partout. Donc c'est un petit peu compliqué. On a deux formes délicates une forme délicate pardon pour la SSE, qui va se déplacer chez l'une des meilleures équipes à domicile en étant l'une des pires à l'extérieur. Voilà. Après ça veut pas dire grand chose, mais la SSE se déplace très mal depuis le début de l'année. Maintenant, on est sur des formes assez équivalentes. Voilà. Sur les 5 derniers matchs, on a Saint-Etienne qui est 13ème, Auxerre qui est 16ème. 3 points pour les Auxerrois, 4 pour les Stéphanois. Ça va être un match assez disputé. Je pense qu'on peut voir quand même du jeu, parce qu'on a deux équipes qui essayent de faire du jeu depuis le début de saison. En tout cas, depuis quelques matchs côté stéphanois, avec l'arrivée d'Eric Horneland, on voit vraiment une équipe qui essaie de faire du jeu, de mettre en place du jeu. Donc je pense que ça peut être assez intéressant, avec notamment individuellement des joueurs qui commencent à être de plus en plus intéressants. Davidashvili, bon, depuis le début de saison, ça reste très bon, assez irrégulier, mais bon, quand il a le ballon, tu sais qu'il peut faire des différences. Lucas Tassin aussi est devenu le buteur, le 9 titulaire de Saint-Étienne depuis que monsieur Horneland est arrivé. Bouchoirie est
absolument exceptionnel. Benjamin Bouchard au milieu de terrain, vraiment quel joueur. Et puis on a eu contre Nantes la surprise, 16 ans, N'Guessan qui avait été titularisé. Je pense pas qu'il le sera contre la formation auxerroise. Peut-être qu'on verra un Augustin Boaké qui est déjà à 3 buts depuis qu'Orléans est arrivé, dont un but incroyable contre le FC Nantes. Bref, il y a des belles individualités, il y a un beau collectif, il y a du jeu qui est mis en place du côté de ces deux équipes. Donc je pense qu'on peut se régaler sur ce premier match qui fait pas rêver sur le papier bien évidemment, mais ça peut être un match intéressant, un match disputé. Et je verrai bien sur cette première rencontre un match nul parce que je vois pas Auxerre perdre à domicile. Et voilà, Saint-Étienne a les armes je pense pour gêner une équipe qui est un petit peu dans le doute en ce moment du côté de la GA. Maintenant ça reste une saison très très bonne, hein, on va pas se mentir, même si la série est un peu compliquée, ça reste très très bon. Donc je vois bien un petit 1 partout entre la Auxerre et l'AS Saint-Étienne. On continue avec le match du lendemain 17 h entre l'AS Monaco et le Stade Rennais. Alors là aussi, on a deux équipes qui sont pas à 100% de leur forme. Alors bien évidemment, Rennes c'est catastrophique, hein. Les Rennais c'est 15e avec seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. C'est une victoire contre Angers je crois. Ça n'avait vraiment pas été exceptionnel avant la trêve. C'est catastrophique ou sinon avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs, dont une défaite contre Brest dans le derby qui a laissé des traces. Voilà, le projet Jorge Sampaoli pour le moment ne prend pas. Il va falloir encore recruter parce que là c'est vraiment délicat, hein. Pour Rennes et côté Monaco c'est pareil. Côté Monaco c'est pareil, extrêmement compliqué. Ils ont gagné à l'heure où je m'enregistre hier contre Aston Villa, heureusement, pour sortir un peu la tête de l'eau parce que c'était sur plusieurs matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, avec notamment le trophée des champions, la Ligue des champions. Et en Ligue 1 c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs et c'était le 7 décembre, la dernière victoire. Ou sinon ils sortent d'une défaite contre Montpellier. Celle-là elle fait très mal du côté de Monaco contre Montpellier. Ils menaient 1-0 et puis El Tamari a mis un doublé. Ils ont fait une deuxième mi-temps assez compliquée. Les Monégasques défensivement ils ont concédé 2, 3, 4 occasions, ils sont pris de but. Alors qu'on connaît hein, normalement la défense monégasque qui est très costaud, avec notamment Kerrer et Mohamed Salissou. Voilà, surtout Thilo Kerrer hein, bien évidemment, qui a pas fait un mauvais match, mais ils ont pas été incroyables. Madjeki aussi qui a pas été exceptionnel. On a eu la première de Mika Bierretz aussi qui a fait plutôt un bon match on va dire. Il a eu pas mal de ballons, il s'est essayé. Malheureusement il n'a pas encore réussi à marquer. Et puis l'entrée d'Embolo bon, n'a pas fait du bien, n'a rien apporté parce qu'Embolo depuis le début de la saison c'est extrêmement compliqué. Bref, Monaco a été dans le mal et est dans le mal depuis quelques matchs maintenant. Les Monégasques c'est extrêmement compliqué quand même hein. Cette série elle est catastrophique pour eux. Là ils vont recevoir Rennes. Les deux équipes ont absolument besoin de la victoire parce que Rennes là c'est très proche de la zone de relégation. Égalité de points avec le barragiste. Donc il faut absolument gagner pour souffler un petit peu parce que la crise elle est déjà très profonde. Et peut-être que Sampaoli ne durera pas très longtemps si ça continue comme ça. Et Monaco doit aussi gagner pour ne pas voir Marseille, Lille, les éloigner, on va dire, prendre beaucoup de points d'avance et surtout ne pas voir Nice, Lyon, Lens leur passer devant. Donc il faut absolument gagner. Je pense que Monaco, alors on l'a déjà dit, Monaco c'est fébrile face à des clubs qui ne vont pas bien. Ça a perdu contre Angers, ça vient de perdre contre Montpellier, ils sont capables de perdre contre absolument tout le monde. Les Monégasques en ce moment c'est pas vraiment la folie, ils viennent de gagner contre Aston Villa en Ligue des Champions, ils sont qualifiés au pire pour les barrages. Je pense peut-être même qu'avec leur dernière journée, s'il y a un bon scénario, ils peuvent même aller chercher les 8ème direct. Ça je sais pas, en tout cas bref, c'est sûr et certain qu'ils continueront l'aventure en Ligue des Champions. Et face à un Rennes très malade, je les vois quand même s'imposer à domicile. Je les voyais déjà s'imposer contre Montpellier, ils ne l'ont pas fait. Là ça serait vraiment une crise très profonde pour Monaco en cas de défaite, parce que la crise côté Rennes de toute façon elle y est déjà, donc s'ils perdent, donc s'ils gagnent, la crise sera quand même présente. Mais le mal est trop profond côté Rennais hein. Et puis offensivement aussi c'est trop brouillon. Il y a des joueurs qui doivent normalement pouvoir te sortir de scénarios un petit peu compliqués, notamment Kalimundo, notamment Grandbeck, notamment Guiri, mais c'est extrêmement dur. Voilà, le seul c'est Ludovic Blas offensivement qui arrive à apporter du danger et qui est vraiment bon. Le début de Samba à Rennes c'est extrêmement compliqué, le début de Brice Samba à Rennes. Donc on verra ce que ça donne, mais là ça me paraît dur sur ce match là, en tout cas d'aller chercher un résultat. Donc je vois bien une victoire 2-0 de l'AS Monaco. On va continuer avec le soir 19 h Strasbourg-Lille, très belle affiche entre Strasbourg et Lille, on l'a déjà dit, mais Strasbourg avait connu juste avant la trêve une série de matchs extrêmement délicates. Voilà, vous le voyez, que du rouge, c'était très dur. Et puis leur victoire contre le Havre leur a fait du bien et derrière ils ont marqué très souvent et beaucoup de buts. Et puis ça fait longtemps maintenant qu'ils n'ont plus perdu, dont ce très bon match nul à l'extérieur contre l'Olympique de Marseille, comme un match aller, un partout, ils tiennent tête à l'OM. Donc très belle perf de la part des Strasbourgeois, qui ont vraiment une belle équipe, on l'a déjà dit, qui vont jouer donc le LOSC qui sort d'une défaite contre Liverpool. Alors je m'enregistre donc
Ils n'ont pas pu aller chercher leur 22e match sans défaite. Mais bon, face à l'ogre de Liverpool, face à l'une des meilleures équipes en Europe, c'est bien évidemment logique, mais ils sont bien battus. Mais en Ligue 1, voilà, c'est très fort pour Lille qui n'a plus perdu depuis, depuis le début de saison. Ils ont peu perdu les Lillois, donc c'est très très dur. Même si on sait qu'ils aiment bien aussi des matchs nuls. Ils aiment bien les matchs nuls sur les derniers matchs, ils en ont fait énormément. Ils sortent d'une grosse victoire face à Nice, qui leur fait du bien, qui leur ont permis d'être troisième, de dépasser l'AS Monaco. Là, ils vont rencontrer une équipe strasbourgeoise qui peut vraiment les bouger, surtout à domicile pour Strasbourg, surtout du côté de la Méno. C'est 10e, hein, Strasbourg à domicile. Lille à l'extérieur, ça se déplace bien aussi. Voilà, ça se déplace très très bien. De toute façon, Lille à l'extérieur, à domicile, ils sont dans le haut du panier, bien évidemment. Mais ouais, je vois bien un match comme délicat pour les Lillois. Peut-être un match qui peut ressembler à celui d'Auxerre, même si je pense qu'ils souffriront moins, les Strasbourgeois, que les Auxerrois. Mais je vois bien également un match nul, un partout, entre Strasbourg et le LOSC, parce que Strasbourg est capable vraiment de gêner n'importe qui, n'importe quelle équipe, surtout à domicile. Même si Lille est très très fort, je les vois pas perdre, mais je les vois pas non plus gagner. Le soir, le Paris Saint-Germain recevra le Stade de Reims. Le PSG joue à l'heure où je m'enregistre ce soir le match le plus important de sa saison contre Manchester City. Dans quel état ils vont arriver face à Reims? Est-ce que ça va tourner du côté de Luis Enrique? Est-ce qu'ils perdent? S'ils perdent le match contre City, mentalement, comment ça va être aussi du côté du PSG? En Ligue 1, c'est imbattable, hein, 0 défaite. Ils sortent d'une belle victoire, notamment contre le Racing Club de Lens. Reims a fait un match nul contre le Havre et Reims, c'est extrêmement dur également, hein. C'est une crise, hein. C'est une crise côté rémois. Sur les 5 derniers matchs, c'est seulement 3 points. Ils n'ont plus gagné depuis un petit moment maintenant, hein. Depuis un petit moment maintenant, ils n'ont plus gagné, les Rémois. La dernière victoire, ça remonte en Ligue 1. En Ligue 1, ça remonte contre le Havre. Le match aller le 10 novembre. Ils n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 novembre. C'est extrêmement compliqué pour le Stade de Reims qui se qualifie en Coupe de France. Mais en Ligue 1, en ce moment, c'est très très dur. Là, ils vont jouer contre ce qui se fait de mieux, bien sûr, dans le championnat de France, contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir l'état du Paris Saint-Germain, parce que si malheureusement ils perdent contre City, alors ce serait pas fini officiellement pour la Ligue des Champions, mais ça deviendrait compliqué. Et puis l'ambiance serait assez tendue au parc, donc à voir. On sait qu'au Parc des Princes, bon, ça doit être quand même premier, le Paris Saint-Germain à domicile, c'est premier, mais ils ont fait un nul notamment il n'y a pas si longtemps contre Nantes. Voilà, donc le Paris Saint-Germain aussi capable de laisser quelques points. À domicile. Mais Reims c'est très très malade depuis le départ d'Agbadou, même avant, mais encore plus depuis son départ. C'est très dur côté rémois, donc je les vois pas inquiéter le Paris Saint-Germain peut-être, mais en tout cas gagner je les vois absolument pas le faire. Donc je verrai une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain avec peut-être la première de Kvaratskhelia. 15 h, Le Havre-Brest. Les Havrais, pareil, hein, la forme est cataclysmique pour les Havrais. Avec des défaites et des défaites en continu, ils ont réussi à sortir la tête de l'eau avec ce nul à l'extérieur contre Reims. Là, ils vont recevoir Brest. Brest, ça va un petit peu mieux pour les Brestois sur les 5 derniers matchs et 3 victoires. Ça va un peu mieux pour les Brestois qui remontent un petit peu au classement. Ils sont 9e. Voilà, c'est encore dans la course pour espérer peut-être une Coupe d'Europe en fin de saison. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. En tout cas, là, ils vont affronter une équipe à Brest qui est très malade, hein. Très très malade. C'est la dernière équipe à domicile du côté du Stade Océane. 6 points. Malheureusement, quand tu galères et quand tu joues le maintien, il faut réussir à aller chercher les points pour se maintenir à domicile. C'est ce qu'essaie de faire notamment la Saint-Etienne, parce qu'ils sont plutôt pas mal à domicile. Les Stéphanois, ils sont 9e. Par contre, le Havre, c'est catastrophique à domicile. Très très dur avec seulement 2 petites victoires, 0 nul et 7 défaites. Et Brest se déplace bien. Brest aussi aura joué un match le mercredi, donc ça fera un petit peu tourner. Le Havre n'a pas le droit à la défaite. C'est vraiment interdit côté havrais. Je vois bien le même scénario que le match contre Reims. Une équipe brestoise qui ouvre la marque, le Havre qui essaie de pousser, qui égalise. Et derrière, un match assez équilibré. Je vois bien un partout entre le Havre et Brest. 17 h 15, un très joli multiplex. Ce sera le premier vrai multiplex sur DAZN. Vous savez que c'est le retour du multi avec les matchs. Enfin, en multiplex, quoi, parce qu'en début de saison, ça n'existait plus. Il l'avait enlevé. Et là, c'est le vrai retour du multi, parce qu'on était sur 2 matchs en même temps. Là, on sera sur 3 matchs. Lens-Angers, très belle affiche. Parce qu'Angers, sur les 5 derniers matchs, Angers c'est très très haut, hein. C'est très très haut sur les 5 derniers matchs. 6ème, hein, avec 3 victoires consécutives. 3 victoires consécutives contre Brest, contre Montpellier et contre Auxerre. En plus contre des concurrents au maintien, notamment Montpellier et Auxerre. Et Angers, ils ont des joueurs en forme dans leur équipe, notamment un qui est incroyable. C'est Esteban Le Paul.
Esteban Le Paul qui est vraiment sur un nuage depuis quelques rencontres maintenant. C'est 4 buts sur ses 3 derniers matchs ou 4 derniers matchs, je sais plus. En tout cas, il est très très fort Esteban Le Paul, lui qui était en National 1 en début de saison dernière, qui a été acheté par Angers milieu de saison. Il a joué en Ligue 2 la deuxième partie et là il est en Ligue 1. Il est titulaire indiscutable avec un bon Fofana aussi qui leur a fait gagner des points en début de saison quand ça n'allait pas et qui leur fait encore gagner des points. Et puis devant, on a déjà parlé, mais c'est individuellement très bon avec Alevinia, Abdelli bien sûr l'un des meilleurs joueurs. El Melali, il y a aussi Zinedine Ferrat sur le banc. Enfin, il y a du beau monde côté Angevin. Là, le début de saison était très compliqué, mais là, ça fonctionne. Ça fonctionne du côté d'Angers. Et ils vont se déplacer à Lens. Lens est capable du pire comme du meilleur. Ils sortent d'une défaite, certes, les Lensois contre le Paris Saint-Germain. Mais une défaite, on va pas dire encourageante parce que du coup, à la fin, il y a 0 points. Mais ils auraient mérité peut-être le nul. Voilà, on va pas dire que c'est un hold-up côté PSG, mais ils ont plutôt fait une bonne rencontre les Lensois avec un bon, encore une fois, Koyalipou qui a été plutôt bon et en plus associé. Bon, il a pas une grosse note, moi j'ai trouvé vraiment bon dans son déplacement, dans ses intentions. Je trouvais intéressant. Je pense que ce duo-là, Enzola, Koyalipou, dans la durée, dans la longueur, ça peut être très intéressant quand ils vont vraiment apprendre à se connaître, en tout cas être complémentaires. Ça va être de plus en plus intéressant parce que on a un Enzola puissant, rapide, un Koyalipou qui se déplace très très bien, assez technique. Donc c'est très intéressant, je pense, ce duo est très prometteur. Et ça peut être un match assez intéressant. Angers sur une très très bonne dynamique, avec individuellement des bons joueurs. Ça peut être un bon match, je ne les vois pas aller en bloc bas du côté de Lens. Donc je pense qu'il peut avoir beaucoup d'espace. On sait que Lens est capable, hein, même face à ces équipes assez bas au classement, même si ça remonte côté Angers. Ils sont capables malheureusement de perdre des points. Donc je verrai un match nul assez prolifique. Je verrai bien un 2-2 entre Lens et Angers, parce que c'est deux équipes qui marquent pas mal sur les derniers matchs, qui sont plutôt en confiance. Donc je vois bien un 2-2 entre Lens et Angers. Nantes-Lyon, le FC Nantes qui sort de beaucoup de matchs nuls. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls consécutifs contre Lille et contre Monaco. Ils avaient aussi été chercher un nul, je crois, avant la trêve contre le Paris Saint-Germain. Contre les grosses équipes, ils arrivent à aller chercher des matchs nuls. Là, ça va être encore contre une grosse équipe, même si ça va un petit peu mal pour Lyon sur les derniers matchs, avec notamment la défaite en Coupe de France, le nul contre Toulouse, la défaite contre Brest, la défaite contre le Paris Saint-Germain. Bon, c'est un petit peu délicat pour les Lyonnais, même là, il y a une victoire contre Montpellier, mais peut-être pas trop méritée. C'est un petit peu dur, on parle presque du fait qu'il faut virer Pierre Sage. Moi, je ne pense pas encore. Mais pour ça, il faut gagner contre Nantes. À domicile, les Nantais, c'est 17ème, l'avant-dernière équipe à domicile. Ça gagne pas beaucoup de points du côté de Nantes. Sort d'un bon match nul, 2-2 contre Monaco à domicile. Et à l'extérieur, les Lyonnais sont 6ème. Pas de problème. On va voir un côté lyonnais parce que dans les résultats c'est pas bon, mais dans le jeu aussi c'est pas bon depuis quelques matchs. Depuis le match contre Montpellier, c'est pas bon dans le jeu du côté de l'Olympique lyonnais. Et ils auront aussi un match en Ligue Europa le jeudi contre le Fenerbahçe à jouer. Donc pareil, ça fera peut-être un petit peu tourner, mais je trouve que la profondeur de banc est assez intéressante. Il y a des bonnes doublures, donc pas de souci là-dessus pour mettre en place une équipe compétitrice sur ce match contre Nantes. Nantes peut les gêner, surtout à domicile, donc encore une fois je vais pas me mouiller. Et je pronostique un nouveau match nul, un partout entre Nantes et l'OL. Toulouse-Montpellier, Montpellier qui a été chercher une victoire assez inespérée contre l'AS Monaco. Ça leur permet de revenir un petit point du Havre, d'être encore un peu décroché de Saint-Étienne-en-Traîne. Mais bon, de sortir un peu la tête de l'eau avec cette victoire contre l'AS Monaco. Ils avaient pu gagner le plus belle lurette et ils regagnent face en plus à une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui joue le podium. Donc c'est assez impressionnant, surtout qu'ils perdaient 1-0. Ils ont réussi à aller chercher l'égalisation grâce à Tamari et un doublé pour Altamari qui a même failli mettre un troisième but. Une bonne deuxième mi-temps pour les Montpelliérains. Là on a vraiment vu des joueurs qui mouillaient le maillot, qui allaient à fond et qui voulaient absolument chercher la victoire. C'était obligatoire, ils ont été à la chercher. Donc grosse rencontre aussi de l'ancien monégasque Benjamin Lecomte qui a été énormissime. Donc il va falloir s'appuyer sur cette victoire-là pour aller chercher une série. Parce que maintenant pour Montpellier, pour sortir vraiment en tête de l'eau, c'est bien une victoire. Mais il faut aller chercher beaucoup plus. Beaucoup plus. Des victoires, des succès. Là, ça va être compliqué face à Toulouse. Parce que Toulouse, ça marche bien depuis le début de l'année. À domicile, c'est 11ème du côté toulousain. À l'extérieur, Montpellier, je crois que c'est dernier. Voilà. 0 points à l'extérieur. 0 points à l'extérieur pour Montpellier. C'est catastrophique. Ils n'ont jamais été chercher un seul point à l'extérieur. Et puis Toulouse, j'aime bien. Comme depuis le début de la saison. C'est très bon. On a déjà parlé. Mais individuellement, il y a des bons joueurs aussi. Donc je vois bien entre ce Toulouse-Montpellier une victoire toulousaine 2-1, même si il y a une victoire contre Monaco la semaine dernière. Malheureusement, je vois Montpellier retomber dans ses travées et perdre ce match 2-1 face à Toulouse. Allez, on continue avec le dernier match du multiplex qui opposera
Non, bah non, on a déjà fait les 3 matchs, excusez-moi. Le dernier match de la journée, plutôt le derby entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Superbe affiche entre Nice et l'OM, parce qu'au classement, eh ben, ils sont pas si loin que ça. On est à 7 points d'écart. 5ème pour Nice, Marseille, on a 37 et donc est 2ème. Marseille qui sort d'un match nul contre le Racing Club de Strasbourg, un partout. Dans l'ensemble, plutôt logique, j'ai envie de dire. Voilà, ils sont réveillés un peu trop tard, peut-être les Marseillais. Et puis Nice sort d'une défaite contre Lille, mais sinon avant ça c'est une très belle dynamique pour les Niçois qui auront aussi un match de Ligue Europa dans les jambes contre Elfsborg, mais vu qu'ils sont presque déjà éliminés en Ligue Europa, je pense que ça va plutôt faire tourner sur le match contre Elfsborg et contre Marseille, ça va mettre l'équipe une. Ça va être un joli match dans une belle ambiance, on espère que ça va bien se passer bien sûr du côté de l'Alliance Riviera, mais ça va être un bon match sur le papier en tout cas. On a de quoi se régaler entre Nice et l'OM, des équipes qui proposent des choses, des équipes qui sont quand même dans une bonne dynamique, voilà. Même s'il y a 2 mauvais résultats sur les derniers matchs, ça reste des bonnes dynamiques côté Nice et côté Marseille. Donc je vois bien un match disputé avec des buts. Et compliqué à pronostiquer parce qu'on a vraiment 2 équipes qui sont bien en place. Ils sont bien en place individuellement aussi. Il y a des forces. Du côté de l'OM, est-ce que Valentin Rongier sera là? Je sais pas parce qu'il est un petit peu blessé, on l'a vu. C'est Bilal Nadir qui l'a remplacé, il a fait son match, il n'a pas été, pas été nul. Mais Rongier a vraiment manqué dans le milieu de terrain marseillais, donc à voir s'il sera présent contre l'OGC Nice. Ça peut être un match aussi très disputé. Je vois bien une victoire à l'arraché d'une des deux, vraiment. Je verrais bien un 2-1, mais pour qui compliqué? C'est un match vraiment compliqué à pronostiquer, on le voit au niveau des cotes. Très très dur à pronostiquer. Je veux bien un match avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Parce que c'est 2 équipes qui ont l'habitude de jouer des matchs à très très haute intensité. Donc je verrais bien une victoire à l'arraché, genre dans les 10 dernières minutes de l'OM 2-1. Mais très compliqué à pronostiquer. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono de la 19ème journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire vos pronos et à me donner pour vous les résultats de cette journée de Ligue 1. Moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. A bientôt et ciao.